On va juste faire un petit rappel de ce qui est des Shovavim et de la réparation de ce tikkun que nous allons faire Be'ezrat Hashem cette semaine. En fait, à partir de cette semaine, nous lisons la parasha de Shemot. Et depuis cette paracha, donc depuis ce dimanche qui vient de passer jusqu'à ce Shabbat, donc le Shabbat qui vient, qui est Shemot, et ensuite il y aura après Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et cette année que nous avons une année de 2 fois Adar, il y a encore 2 Shabbatot supplémentaires qui vont agrandir cette période, c'est Trouma et Tetzavé. Pendant toute cette période-là, c'est le moment opportun pour pouvoir réparer les fautes qu'a pu commettre un individu. Alors, il y a des fautes qui concernent que les hommes, d'autres qui concernent aussi bien les hommes que les femmes. La seule chose qui concerne que les hommes, ce sont ces écoulements interdits. Je ne parle pas de ceux qui arrivent pendant la nuit dans le sommeil, parce que cela, il suffit de lire tous les soirs le Kriyat Shema, qui est avant de le coucher au complet, pour que ça répare ces pertes qui sont venues dans le sommeil, bien qu'elles soient venues inconsciemment, mais c'est parce que en journée nos pensées n'étaient pas pures, et c'est pour ça que ça se manifeste de cette manière-là. Et donc, ça aussi, c'est des choses qu'on doit réparer. Mais, bien sûr, le pire, c'est celui qui, délibérément, s'est amusé à se faire des écoulements qui sont interdits. Et il faut savoir que c'est des choses qui sont très, très, très graves, sur lesquelles il faudra un beau jour donner des comptes à Dieu là-dessus. Et donc, là, il faut penser à le réparer. Mais le réparer ne signifie que celui qui prend l'engagement de ne pas recommencer de telles fautes qui sont aussi graves. Alors, bien sûr, cette réparation ne concerne que les hommes. Et il y a le deuxième tikkun que nous allons faire cette semaine, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, qui est le tikkun de Nida. C'est-à-dire quand une femme est interdite à son mari, pendant cette période-là. Maintenant, un homme qui a une relation avec même une jeune fille, mais qui n'est pas allé au mikvé, donc ils ont tous les deux enfreint les lois de Nida. Bien sûr qu'il y a d'autres fautes, comme celui qui a été avec une goya, ou une femme avec un goy, ou bien celui qui aurait pris, chas v'shalom, une des femmes qui lui sont interdites, comme sa sœur, sa fille, sa mère, et des choses comme ça, bien sûr. C'est quelque chose de très grave. L'homosexualité, bien sûr, une faute très grave aussi. Ou un homme qui aurait eu une relation avec ce qu'on appelle une femme qui est mariée, chas v'shalom, et chétish. Ce sont encore d'autres réparations. Nous, cette semaine, ce qu'on va Be'ezrat Hashem faire, c'est ces 2 tikkunim qui est pour les hommes, les écoulements interdits, et pour les hommes et les femmes qui auront transgressé la faute de Nida. Bien sûr que Nida ne peut se réparer que celui qui non seulement apprend les halachot, les respecte et s'engage aussi bien lui et sa femme à ne plus jamais trébucher. C'est-à-dire qu'il faut que bien connaître ces lois et savoir quelles sont la période pendant laquelle une femme et un homme ne seront pas le droit de se toucher, même de se toucher juste, je parle de la main dans la main, et ainsi de suite, et qu'une femme ensuite doit compter les 7 jours de pureté, aller au mikvé. C'est une fois qu'ils connaissent bien les lois et qu'ils s'engagent à bien les appliquer, alors bien sûr, on peut toujours réparer le passé. En ce qui concerne la faute d'écoulement interdit pour un homme, pour la réparer, il faudrait normalement jeûner 84 jours. Chose qui n'est pas du tout... Et puis suivi, attention, sauf les Shabbatot, mais ça serait suivi. Chose qui n'est pas du tout évidente, c'est très dur même de faire cela. Alors bien sûr, sachez qu'il y en a qui le font, mais de la manière suivante. Comment ils le font? Celui qui jeûne 2 jours d'affilée, c'est-à-dire par exemple, dimanche soir, il commence à jeûner, il va jeûner dimanche soir, lundi toute la journée sans manger et continuer lundi soir jusqu'à mardi soir, c'est-à-dire que depuis dimanche soir jusqu'à mardi soir, il n'aura pas, pendant 2 jours suivis, sans interruption, il n'aura ni mangé ni bu. Ça représente 27 jours de jeûne. Alors, il y en a qui font ça, alors qu'ils font 2 jours de suite. Ensuite, ils font une journée, mais pas complète, pour reprendre le soir et encore 2 jours. Donc, ils font 3 fois 2 jours, donc c'est 3 fois 27. Et puis, comme pour arriver aux 84 jours, ils ont encore 2 ou 3 jours à rajouter, et c'est ce qu'ils font. Et donc, ça c'est une manière, mais ce n'est pas des choses qui sont données à tout le monde, ni faciles pour tout le monde. C'est plutôt même très difficile. Alors, il existe un moyen, c'est de racheter les journées de jeûne. Simplement, il faut quand même
souffrir un petit peu. Et donc c'est pour cela qu'il faut, dans la mesure du possible, pour ceux qui ne sont pas malades et qui le peuvent, jeûner du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que cette semaine, ce jeudi, Be'ezrat Hashem, nous allons jeûner. Donc puisqu'on veut faire ce tikkun pour tout l'armée Israël, je peux vous dire que Baruch Hashem, pendant de nombreuses années, j'ai déjà fait moi ce tikkun, mais chaque année, je fais l'effort de jeûner et de le faire, ce tikkun-là, pour acquitter tous ceux qui veulent le faire, puisqu'il ne s'agit pas seulement de jeûner, mais il y a une prière particulière qu'a instaurée le Rachash selon le Harizal, et s'il faut la comprendre, il faut savoir ce qu'on dit et où c'est qu'on répare. C'est tout ce mal qu'on a pu faire dans les mondes supérieurs, et c'est ce que le Rachash a fait dans son Anénou particulier. Et donc, pour réparer ces fautes-là, donc ce jeudi a été prévu comme un jour de réparation. Alors, en ce qui concerne les écoulements interdits, il faudrait donc, je vous l'ai dit, jeûner 84 jours. 84 jours de jeûne, ce n'est pas possible, donc on peut les racheter. Racheter, c'est qu'est-ce qu'il faudrait, le minimum en achetant du pain et quelque chose pour accompagner ce pain. Par exemple, je donne l'exemple du pain et des tomates, mais que ce soit un repas. Il faut compter à peu près, je pense, entre 4 ou 5 euros. Donc, celui qui voudrait réparer cette faute d'écoulement interdit qu'il aurait fait délibérément et qui veut donc le faire à 100%, c'est de prélever la somme de 84 fois 4 ou fois 5 euros et prendre ça et le donner à la tzedaka en disant cet argent-là, je le prélève comme si que j'avais jeûné 84 jours pour réparer la faute de Zera Levatala. Et pour la Nida, c'est 82 jours. Et pour la Nida, ça serait aussi bien l'homme qui doit racheter les jours que sa femme également. Donc, si on va sur la base de, par exemple, de 5 euros, 82, 5 fois 8, 40, 5 fois 2, 10, ça fait 410 euros. Et pour chacun, qu'il faudrait prélever pour la tzaka. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens peut soit s'arranger avec quelqu'un en les donnant et que cette personne qui s'occupe de tzaka lui redonnera pour l'aider à vivre, puisque quelqu'un qui vit tout juste, on ne va pas le priver de son gagne-pain, chas de shalom, mais le but c'est de réparer. Donc celui, quand il s'est fait ici, moi quand je prends l'argent et je sais qu'ils n'ont pas les moyens, je les redonne en cadeau à ceux qui ont donné cet argent-là. Et donc, vous pouvez trouver le moyen si vous avez quelqu'un qui fait aussi ce tikkun, c'est de lui donner et vice-versa. Ceux qui peuvent les donner, bien sûr, Bruchim Abbaim, ils pourront nous aider à continuer à diffuser la Torah, je les remercie d'avance, et ce sera en même temps un tikkun pour eux. À part cela, ceux qui veulent donc jeûner ce jeudi, du lever du jour jusqu'à la nuit, s'ils se lèvent avant le lever du jour, ils pourront boire d'une boisson chaude avant le lever du jour, pas de problème, pas manger, parce que on n'a pas le droit de manger avant la tfila, et donc on ne va pas venir faire un tikkun de jeûner, et sur le compte de transgresser ces paroles du Zohar qui sont terribles, qui interdisent de manger avant la tfila. Et c'est d'ailleurs l'opinion du Rav Ovadia Yosef, qui dit que celui qui veut faire le tikkun des Shovavim n'aura pas le droit de se lever avant le lever du jour, manger pour faire le tikkun. Il dit pourquoi tu viens faire un tikkun et tu vas enfreindre les paroles du Zohar qui interdisent de manger d'une manière très grave avant la tfila, qui considère que c'est une grave faute. Alors tu ne vas pas réparer quelque chose en faisant une faute. Alors s'il ne peut pas, qu'il ne jeûne pas. Mais s'il ne peut pas toute la journée, au moins quelques heures dans la journée. Et ce qui est très important, c'est que ceux qui veulent jeûner, c'est que le jour d'avant, donc le mercredi, avant qu'il fasse nuit, dans la journée, dire, en général on le fait à Mincha, de dire demain, Be'ezrat Hashem, je m'engage à jeûner depuis le matin jusqu'à la sortie des étoiles, donc qu'il fasse nuit. Et pour le cas où j'aurai un empêchement, où je me sentirai mal, où je ne pourrai pas continuer ce jour de jeûne, dès que je réciterai le psaume Mizmor le David, Hashem Ro'elo Ehsa Beno Desher Bitseni, je pourrai arrêter mon jeûne. Alors, ce passage qu'il faut dire, qui veut dire qu'on s'engage à jeûner le lendemain, nous mettons sur le site, vous aurez donc accès à ce passage. Et donc, Be'ezrat Hashem, ceux qui veulent jeûner n'ont qu'à jeûner jeudi, et prendre l'engagement du jeûne dès mercredi, et Be'ezrat Hashem, envoyez les noms, et nous allons les inclure dans le Be'ezrat Hashem, dans cette fila du Hanenu, du Rachash, que nous ferons pour la réparation de ces fautes-là. Je voudrais juste, pour que vous le sachiez combien c'est important, Rabbi Udaftaya raconte qu'un jour venu le voir un homme
qui dans sa jeunesse avait fait de graves bêtises avec sa belle-fille, avait donc malheureusement pris la femme de son fils, et sans que son fils le sache. Et à la fin de sa vie, il a eu du remords, il a voulu le réparer. Rabbi Yehuda Aftaya lui a demandé de jeûner un jour. Il lui a demandé de racheter des jours de jeûne, sachant que cet homme-là était pauvre. Une fois que cet homme-là lui a apporté l'argent du rachat des jours de jeûne, il lui a redonné en cadeau pour qu'il puisse vivre. Et peu de temps après, cet homme-là est mort. Et Rabbi Yehuda Aftaya témoigne qu'il a eu un jour une vision. Il a vu comment dans le Beddin, dans le tribunal céleste, cet homme avait été accueilli et que comment il avait été jugé et qu'étant donné qu'il avait réparé cela, on ne l'avait donc pas puni là-dessus, mais il avait oublié de dire à Rabbi Yehuda Aftaya qu'au moment où il avait eu des rapports avec sa belle-fille, elle était Nida, donc c'était une faute supplémentaire, mais comme il avait l'intention de réparer, comment au ciel on avait enlevé le mal qui était encore en lui de cela, mais sans le punir, et c'est sûr que c'est important. Donc voilà qu'on peut réparer les choses. Donc je répète que c'est cette semaine, Be'ezrat Hashem, jeudi, que nous allons le faire, et donc tous ceux qui veulent participer, nous contactent au plus tôt. Ceux qui veulent racheter les jours de jeûne et qui peuvent donner cet argent à la Torah, qui nous fassent parvenir, nous demandent comment faire parvenir l'argent pour que ça aille à supporter le Kollel, la Torah qui est diffusée ici. Et on les remercie et on est prêt à faire tous ceux qui voudraient participer à ce tikkun. Donc envoyez leur nom, on les inclut dans nos prières et qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre filote. Amen ve Amen.